Taureau, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 22 au 28 mars. Donc, quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi vous attendre peut-être cette semaine? Donc ce sont des énergies générales, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde sous le signe du Taureau, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous y trouverez peut-être davantage de correspondance avec votre situation. Je souhaite également remercier tous mes abonnés du fond du cœur. Merci à tous pour vos messages, vos commentaires pleins de bienveillance. Merci infiniment. Ça me fait vraiment chaud au cœur et puis ça m'aide à booster mes énergies encore plus. Donc grâce à vous, merci. Si vous êtes nouveau également sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications au fur et à mesure que je fais les vidéos. Que ce soit celle de la semaine quand je les fais en fin de semaine ou que ce soit celle pour les mensuels qui arrivent d'ailleurs au compte-gouttes. Je suis désolée, je ne peux en faire qu'une par jour, donc ça n'avance pas très vite, je sais. Mais elles arrivent sûrement, doucement mais sûrement. Voilà, et on peut commencer tout de suite pour vous les taureaux. Quels sont vos messages? Alors, semaine du 22 au 28 pour les taureaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, les taureaux, voyons voir. Alors, ici, déjà, ce qu'on me parle, c'est qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui vous a trompé. C'est possible, et cette personne culpabilise peut-être. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que la carte de la réconciliation tombe. Parce que soit la réconciliation tombe, soit il y a un échec de réconciliation, c'est possible. Cependant, j'ai quand même la carte des célébrations qui arrive, donc... il y a quelque chose qui va être fêté peut-être, mais c'est peut-être aussi, vous culpabilisez peut-être de fêter quelque chose et ça rend quelqu'un jaloux en tout cas. Enfin, il y a quelque chose, il y a une sorte de jalousie peut-être autour de vous, une personne qui vous en veut peut-être pour quelque chose que vous n'avez peut-être même pas conscience d'avoir fait, hein, parce que des fois, il y a des gens qui se fâchent pour des broutilles et puis... c'est franchement quelque chose qui n'a même pas lieu d'être. Hein. Donc c'est possible aussi que ça soit quelque chose comme ça que je ressente. Alors on va voir. Hein. Le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Bon, alors, quelle que soit votre situation, on vous dit déjà de vous concentrer parce que ça vous permettra peut-être d'y voir beaucoup plus clair dans la situation. Si vous êtes aussi en formation, en études, etc., il faut rester concentré et de ne pas baisser les bras. On vous dit aussi de communiquer peut-être les taureaux davantage, communiquer votre vision des choses, voilà, agissez comme un leader pour certains, surtout si vous avez votre propre entreprise, que vous êtes dirigeant, etc. Il faut continuer entre guillemets à agir et à communiquer comme un chef, comme une chef, comme quelqu'un qui est capable aussi de diriger les autres, d'orienter les autres. Voilà, c'est pas dans le sens péjoratif hein, ici, c'est dans le sens leader, voilà, il est en tête et il conduit les autres, il aide les autres, il montre la bonne voie aux autres aussi. C'est quelque chose comme ça aussi. Et vous allez bénéficier de conseils par une personne créative. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un autour de vous qui va venir peut-être vous aider, vous donner des idées, de bonnes idées ici peut-être pour aider à débloquer une situation, à débloquer quelque chose. J'ai encore la carte de la personne de confiance, de l'ami aussi, du fait peut-être aussi de vous faire confiance. Alors j'ai bien la carte d'une femme ou d'un homme aux énergies féminines
à qui l'on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui est un ami ou une amie, peut-être de longue date pour certains. Il y a quelqu'un comme ça qui est là depuis longtemps auprès de vous peut-être, ou qui a besoin peut-être aussi de votre temps. C'est possible. Cet ami ou cet ami cet ami I va peut-être vous permettre de trouver une solution pour sortir d'une période difficile. Et ça va passer par de la communication et un choix à faire qui va vous apporter de la joie et de l'équilibre. Très bon tirage, les taureaux. En gros, ce que ça dit ici, c'est que quelqu'un va vous aider ici à sortir d'une situation compliquée pour améliorer les choses. Ou c'est vous aussi qui allez peut-être aider quelqu'un, un ami ou une amie, ou quelqu'un en tout cas, une personne honnête, une personne de confiance, à sortir peut-être aussi d'une situation. Donc, on me parle ici de discussion, mais de discussion calme, posée, pleine de sagesse, de discussion constructive, j'entends ici, avec une personne extérieure à votre entourage proche. Donc, c'est pas votre femme ni votre conjoint. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue, ça peut être un frère, ça peut être ça peut être la femme d'un frère. Voilà, prenez ce qui résonne au niveau de votre situation. Si vous pensez à quelqu'un, en tout cas au moment où je vous dis ça, c'est que vous êtes sur la bonne personne. Si vous pensez déjà à quelqu'un tout de suite. Et cette personne, le fait de discuter avec cette personne va vous apporter un éclaircissement, va vous apporter peut-être une solution pour sortir d'une période difficile ou peut-être un choix compliqué à faire. Il y a peut-être un choix qui se présente à vous, vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. C'est peut-être un choix qui vous pèse sur les épaules, c'est peut-être un choix qui vous attriste pour certains, mais pourtant c'est un choix, je sens, nécessaire pour retrouver l'équilibre et pour pouvoir retrouver un certain ancrage dans sa vie. C'est peut-être, voilà, un choix que vous avez à faire depuis longtemps. C'est peut-être un choix qui va vous demander peut-être un petit peu de temps de réflexion encore, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver et qui va être fait aussi dans des conditions éclairées par quelqu'un. Mais en tout cas, ici, il y a de la joie. Il y a une solution qui arrive à la suite de discussions. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être même des invitations par rapport à un ami ou des amis. C'est peut-être à la suite d'une invitation que vous allez aussi avoir cette discussion-là et que ça va vous apporter la solution comme un peu sur un plateau d'argent. Et du coup, il y a des bonnes nouvelles. Le bouquet de fleurs symbolise la joie ici, ça symbolise les bonnes nouvelles. Donc, les choses vont s'améliorer. Vous allez y voir beaucoup plus clair grâce à quelqu'un. Et donc du coup, ici, ce que je ressens, c'est avec le serpent et la lune, c'est qu'il y a une période de métamorphose, de transformation qui arrive ici à vous à la suite de ce choix. Donc il va y avoir bien un choix à faire, une solution va être trouvée. Vous allez du coup poser le fardeau que vous aviez sur vos épaules. Peut-être que ce choix, d'ailleurs, malheureusement, va peut-être entraîner un peu de culpabilité. Vous culpabilisez peut-être, mais pourtant j'ai encore la joie derrière. Donc sur le coup, vous allez peut-être culpabiliser de faire ce choix, mais finalement, le bonheur, la joie, la transformation arrive derrière ce choix et peut-être assez rapidement. C'est même aussi peut-être pour vous, si vous étiez triste peut-être avant de faire ce choix-là, c'est peut-être aussi une transformation de vos émotions, de façon à ce qu'elle passe du triste au joyeux, parce que j'ai la joie ici. Donc on passe, peut-être une sorte de transformation de vos sentiments, de vos sensations, de vos émotions, du triste au joyeux. Bon, c'est un bon tirage. Même si je vous l'accorde que le choix que je ressens chez vous est peut-être un choix difficile pour certains. Alors oui, ici, il y a de la joie, de la culpabilité en lien avec une maison, un logement. Alors c'est peut-être aussi le symbole de votre corps, la maison. Donc c'est peut-être, on a culpabilisé intérieurement, au fond de son être, pendant un moment par rapport à un choix qu'on a fait, par rapport à une situation. Cependant, cette culpabilité va se transformer en joie intérieure. C'est un petit peu ça que je ressens dans ces cartes-là. Il y a du retard ici, quelque chose a pris du retard ici. Ah, j'ai le verdict. Donc, il y a bien une situation qui a pris du retard, qui a pris c'est pas bloqué, mais ça a été simplement retardé. On vous dit que le verdict va tomber à la suite d'une réunion et vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors,
S'il s'agit bien sûr de ce fameux choix, ça fait aussi écho hein, avec l'oracle des rêves enchantés du Petit Lenormand, il y a bien une décision ici qui a pris du retard, d'où la carte du temps aussi. Il y a quelque chose ici qui a pris du retard, qui a mis du temps peut-être à arriver, mais on arrive vers un verdict. On arrive à un verdict après une réunion. Donc ça peut être justement voilà hein, l'ami en question que j'ai vu dans les rêves enchantés du Petit Lenormand. On va rencontrer cette personne-là, on va peut-être boire un café ce jour-là avec cette personne, voilà, hein, prenez ce qui résonne en vous. Et du coup, c'est une réunion de personnes, bien sûr. Et à la suite de cette réunion de regroupement de personnes, que ce soit juste 2 personnes ou plusieurs, on va y voir plus clair sur une situation. J'ai bien de la protection ici. Alors, ici, elle est côté soir, donc araignée du soir, signe d'espoir. Donc, le verdict est qu'il y a de l'espoir. J'ai la carte des choses qui avancent rapidement au niveau de la réunion. Et on y voit plus clair, peut-être en lien avec une ville, en lien avec de l'immobilier, en lien avec des bâtiments. Ça peut être aussi en lien avec de l'administratif, c'est peut-être des bâtiments administratifs, juridiques, enfin voilà, des bâtiments officiels. Il y a quelque chose en tout cas ici où on voit beaucoup plus clair par rapport à ça. Les choses avancent assez rapidement après cette réunion. Le verdict est qu'il faut garder espoir parce que finalement, même si ça a pris du retard, vous allez quand même vers votre destinée et les choses sont protégées. Et en dos de deck, j'ai bien la carte des célébrations. J'ai encore la carte de la lune et du rapide. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive rapidement. Ouais, il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais que vous allez quand même fêter. Donc, c'est bien une décision que vous allez fêter, même si le fait de prendre cette décision va vous mettre dans une petite instabilité, mais je sens temporaire. Parce que j'ai la lunaison aussi, donc c'est peut-être, voilà, ça va pas durer. Il y a une instabilité ici qui ne va pas durer, et on va fêter pour retrouver l'équilibre. Alors, ce qui est rigolo avec la carte ici, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être une petite intervention chirurgicale pour quelqu'un afin de retrouver l'équilibre au sein de sa santé. Et vous allez fêter ça. Ça va bien se passer en gros, c'est ça qu'on vous dit. Alors, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Hein, mais j'aime pas trop d'ailleurs quand je dois donner un message de la santé. Mais là, il me venait, donc c'est que je dois le dire. Il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui doit se faire opérer du signe du taureau. Et puis, on vous dit que vous êtes inquiet. Et donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses devraient bien aller si vous écoutez votre médecin et que vous écoutez tous les conseils qu'on va vous donner. D'où le fait aussi, une personne créative va vous conseiller. Ça peut être aussi, hein, d'un point de vue médical, quelqu'un qui vous conseille. Et il faut bien écouter ses conseils si vous voulez que tout roule. Alors, professionnellement, on me parle de guérisseur, ok. Bon. Alors, peut-être que au niveau professionnel, vous avez découvert des capacités magnétiques, énergétiques, de guérisseur, etc. Hein, pour aider les gens, en tout cas. Peut-être que c'est vous hein, qui avez besoin d'aller voir ce genre de personnes aussi, peut-être pour vous débloquer au niveau professionnel, parce que si au niveau énergétique vous êtes bloqué, eh bien forcément le professionnel va être bloqué. En fait, c'est quasiment la totalité des domaines de votre vie qui sont bloqués quand les énergies ne circulent pas correctement. Et on me parle d'architecte. Donc ici, on me parle de construire son projet professionnel ici. Surtout si vous vous orientez peut-être pour vous mettre à votre compte en tant que guérisseur, magnétiseur, etc. Hein. Prenez ce qui résonne dans votre situation. Et en tout cas, on vous dit qu'il faut construire votre projet. Il s'agit peut-être pour certains de taureaux de construire son propre cabinet pour pouvoir y exercer. C'est possible. Donc cabinet, mais ça peut être guérisseur aussi tout à fait dans le vrai domaine médical reconnu par la médecine. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui aide au niveau de la santé des gens ou au niveau des énergies des gens. Et on me parle d'architecte, donc soit de construire son projet professionnel, hein, si vous vous lancez là-dedans, soit de construire son cabinet, de construire peut-être, ça peut être voilà une construction à proprement parler au niveau de l'architecte, c'est-à-dire un lieu de travail que vous avez envie de construire ici les taureaux, mais c'est aussi d'un point de vue imagé de construire son projet professionnel, de construire peut-être son évolution au sein de son entreprise. Si vous n'avez pas envie de changer de travail, vous avez peut-être besoin de construire votre carrière au sein de votre propre entreprise. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui correspond à votre situation.
Et on me dit peut-être par contre, attention les taureaux à la saturation, attention au burn-out pour certains. Vous êtes peut-être trop la tête dans le guidon certains et du coup, prenez le temps de souffler un petit peu aussi. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi, concentrez-vous, concentrez-vous. Le fait de se concentrer, c'est à la fois de se retrouver dans le moment présent, de se concentrer sur le moment présent, et du coup de lâcher prise, de souffler et de prendre un petit peu une bulle d'oxygène dans un moment où on a peut-être tendance à courir à droite à gauche. Hein. Oh, joli, joli. Alors, pour certains, alors on me parle ici, donc je donne à chaque fois des messages pour les couples et les célibataires, suivant les cartes qui tombent. Donc ici, on me parle d'une fragilité peut-être de projet auprès de certains couples ici, parce que peut-être qu'on est dans une réconciliation. On est en train peut-être de se réconcilier ici au sein d'un couple, et la réconciliation est encore peut-être un peu fragile pour peut-être lancer des projets pour l'instant. Certains projets pourraient aussi peut-être fragiliser en fait votre couple. D'autres, on me parle peut-être tout simplement que vos projets sont fragiles. Pourquoi? Parce que il y a des blessures passées par rapport à un échec passé, hein, une peine passée qu'il faut peut-être libérer pour pouvoir renforcer les liens de son couple ou bien de la personne que vous allez rencontrer, parce que vous avez peut-être des projets sentimentaux comme par exemple tout simplement rencontrer l'amour de votre vie, la bonne personne, mais ça c'est encore fragile, vous êtes encore peut-être un peu fragile, votre cœur est encore un peu fragile parce que vous venez tout juste peut-être certains de le réparer. Peut-être que tout simplement vous avez besoin de recoller les deux moitiés de votre propre cœur à la suite d'un échec sentimental qui vous a causé beaucoup de peine. Donc, ça parle pour les célibataires, mais ça parle pour les couples aussi. Hein. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne dans votre situation. En tout cas, il y a une fragilité ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, qu'il faut consolider. Et c'est surtout votre cœur qu'il faut consolider pour que vos projets puissent tenir la route. On me parle de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bah oui. C'est un petit peu ça aussi qu'on vous dit de libérer aussi. Alors, la réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation au sein de son couple. Il faut laisser une chance à son couple. Peut-être qu'une erreur a été faite et qu'elle ne vaut peut-être pas la peine de balayer tout sur un revers de la main. Tout dépend de l'erreur qui a été faite. Tout dépend de vos taux de tolérance, etc. aussi. Hein. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre choix. C'est vous qui décidez. Moi, ce sont les messages que je reçois, que je dois vous transmettre. Parce qu'ils doivent être peut-être nécessaires à quelqu'un. En tout cas, on me dit de laisser une chance à votre relation. C'est un petit peu comme si on vous disait de ne pas baisser les bras au premier obstacle venu au sein de votre relation. Il faut laisser une chance à votre couple, réparer ce qui... Voilà, c'est un peu ça la réconciliation aussi, c'est réparer ce qu'il peut être réparé pour pouvoir continuer à aller de l'avant, même si au début ça reste fragile. Le fait peut-être après d'avoir des projets, ça va peut-être renforcer vos liens. D'ailleurs, faites tout pour renforcer vos liens. On vous dit aussi, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, pour les célibataires par exemple, si vous ne vous aimez pas, malheureusement, vous n'allez pas attirer à vous des personnes qui vous sont destinées, parce qu'il faut d'abord être capable de s'aimer pour pouvoir vibrer de bonnes énergies et attirer l'amour à soi. L'amour attire aussi l'amour. Et on me parle de sentiments romantiques pour d'autres. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, il y a des couples qui vivent le parfait amour aussi. Hein, c'est aussi ça. C'est digne d'être vécu. Donc d'où aussi le fait peut-être de ne pas baisser les bras. Et il y a vraiment un amour sincère et très, très fort. Et plein de tendresse, je sens aussi pour certains. Si vous êtes célibataire, et que vous avez une personne, entre guillemets, qui vous attire, il y a bien peut-être des sentiments authentiques et dignes d'être vécus avec cette personne. Donc, peut-être qu'il y a un amour réciproque au sein de au niveau de votre vie. Et pour les célibataires, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, les sentiments romantiques juste avant. Donc, il y a bien un nouvel amour ici qui arrive aussi pour les célibataires.
Donc, réparez votre cœur et lancez-vous. Croyez-y, hein. C'est bien ça. C'est plein de promesses. C'est ça que je cherchais tout à l'heure comme expression et que je ne trouvais pas. Alors, l'oracle de la transformation me parle. Exactement, ok. C'est tout à fait cohérent avec votre tirage. On me parle de prise de conscience et de révélation. Bah oui, si tout à l'heure je parlais de tromperie, de personnes jalouses, etc. Vous allez peut-être avoir des révélations envers ces personnes-là. Peut-être que vous allez prendre vous-même conscience vis-à-vis de quelque chose. Voilà, à vous de voir ce qui vous parle. J'ai pas forcément d'exemple en tête là qui me vient, mais il y a des prises de conscience ici cette semaine. Et il y a des choses qui vont vous être révélées. Soit vous allez vous révéler à vous-même, soit tout simplement ce sont des choses qui sont encore secrètes et que vous allez peut-être apprendre cette semaine. C'est possible. Cependant, on vous dit qu'il va peut-être falloir preuve de courage cette semaine, les taureaux. Donc, soyez courageux cette semaine parce que ça va peut-être demander du courage d'apprendre certaines choses, de certaines prises de conscience vont demander peut-être du courage aussi. Il va falloir du courage pour avancer. Et ce que je sens de toute façon avec votre signe, c'est que vous êtes quelqu'un de courageux, hein, les taureaux. Vous y allez, hein, vous foncez, hein. Et puis, peut-être qu'il va vous falloir du courage pour certains taureaux pour déménager. En tout cas, j'ai peut-être une prise de conscience et une révélation qui vont vous pousser peut-être à déménager pour certains, qui vont vous demander du courage pour déménager pour d'autres. Avec la clé, bah oui, il y a peut-être de l'immobilier, hein, donc il y a peut-être une histoire de maison, de quelque chose comme ça. En tout cas, ici, je pense que si vous faites preuve de courage, si vous ne baissez pas les bras, quel que soit le domaine et quelle que soit la situation, vous allez vous en sortir, les taureaux. De toute façon, j'avais la carte de la joie 2 fois. Donc, oui, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous, les taureaux. Et j'en suis convaincue. C'est vraiment ce que je ressens au niveau de votre tirage. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à anticiper cette nouvelle semaine qui arrive. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage justement à vous. Et puis à très bientôt. Merci.